Augusto! Docteur, venez vous asseoir avec nous, on est là. Pancracio, amène 2 verres de tequila. Tout de suite, monsieur Lucio. Braulio, comment ça va, docteur? Monsieur Docteur, Lucio. quel plaisir, comment allez-vous? Pareillement, tout le plaisir est pour moi, tout le Oui. plaisir est pour moi. Qu'est-ce qu'il fait chaud, hein? Ça tape fort dehors. Dur. Qu'est-ce qui ne va pas, Augusto? Il a reçu la visite d'Alfonsina à Rango et bon. Et Oh. depuis ce moment-là, il est comme ça. Cette femme a encore osé te menacer, c'est ça? Moi, les menaces d'Alfonsina, je m'en moque pas mal. Bon, de toute façon, tu sais très bien que tu pourras toujours compter sur moi si tu as un problème. Et aussi sur Braulio et sur le docteur Tovar. Finalement, autour de cette table, on est tous tes amis. Santé. Santé. Allez, te grise pas, hein. Non, monsieur Lucio. On n'est pas tous amis ici. Le fait que je continue de travailler à l'entreprise des Arengo ne signifie pas que j'appuie ou que je suis d'accord avec tout ce que fait Madame Alfonsina. Je ne parle pas de toi, Braulio. Non mais tu vas quand même pas remettre en doute mon amitié, n'est-ce pas, Augusto? Un ami ne se dérobe pas. Tu n'es pas mon ami. Tu n'es même pas un homme. Tu n'as jamais eu l'honnêteté de me dire que tu as eu le culot de coucher avec mon épouse. Écoute-moi, Augusto. Je ne sais pas qui t'a dit ça, mais les choses ne sont pas du tout comme tu... Du calme! Augusto! Augusto! Augusto, ça suffit! Allez, attrape-le, toi, attrape-le! Lâche-moi! Sale traître! Sale traître! Tu étais censé être mon meilleur ami! Tu couchais avec ma femme, tout seul. Stéphania! Dans mon dos! Tu es un salaud! Rosendo Arango! Tu es un salaud! Augusto! Calme-toi! Réagis! Bon sang, tu es pas en train de te battre avec Rosendo Arengo! Ça suffit, enfin! De l'eau, monsieur. De l'eau, Lucio, s'il vous plaît! S'il vous plaît. apporte ça, De l'eau, j'arrive. de l'eau. Pancracio! Appelle une ambulance, s'il te plaît! Appelle! Ça va aller, docteur. Ça va aller. On va s'occuper de vous. Bon, alors tu ne sais vraiment rien faire d'autre que pleurer. Une fois de plus, Alfonsina, une fois de plus, j'ai été la risée de ton fils. J'ai été le chercher chez ton frère. Et qu'est-ce que tu crois? Je l'ai trouvé avec Elisa. Encore elle! Et il m'a envoyé au diable. Il ne me l'avait même pas dit. Florencia, rends-toi compte que Damian a fait un caprice. Et pour me défier, eh bien, il s'est remis avec elle. Mais ça va lui passer. Et il va rentrer à la maison pour me supplier de le pardonner. Et tout rentrera dans l'ordre, tu verras. Non, Alfonsina. Tu te trompes lourdement. Je te supplie d'être un peu patiente et d'arrêter de perturber ton père. La seule chose qu'il a en tête en ce moment, c'est de retourner à Mexico. Eh bien, on va partir. Que ça te plaise ou non. Je ne sais même pas pourquoi je suis revenue dans ce village immonde. Écoute, figure-toi que ton père a accepté de prendre les commandes de mon entreprise en l'absence de Damian. Donc toi aussi, tu vas devoir rester à l'ermita, même contre ton gré. Alfonsina, laisse-moi partir. Je n'ai plus rien à faire ici. Arrête tes pleurnicheries et tes états d'âme. Et pense plutôt à la manière dont tu vas récupérer mon fils. Je ne peux pas à chaque fois tout faire toute seule, Florencia. Moi C'était aussi, très je vais bon, y mon aller. amour. Il se fait tard et ma grand-mère doit sûrement m'attendre. Allons-y, allons-y, je t'accompagne. Lisa, merci beaucoup. Le repas était très bon. Et ne te fâche plus avec moi. Hein. Non. Paloma, D'accord. À rentre bientôt, bien. Damien. Merci. Merci pour tout. Non, à tout de suite. Tout était parfait. Eh bien, je vais devoir rentrer chez moi, moi aussi. Oui, mais attends, Lisa, laisse-moi te ramener. Non, Damian. À vrai dire, je n'aimerais pas que ma tante ou mon père me voient arriver avec toi. Mais vraiment, on ne va pas pouvoir se cacher tout le temps. Tôt ou tard, on va devoir affronter ton père. Et je t'assure qu'il ne me refera pas de mal comme tu le crois. Et si c'était le cas, je préfère prendre le risque plutôt que de fuir la réalité. Moi, je te demande juste d'être patient. Tu sais, dernièrement, la relation avec mon père s'est beaucoup améliorée. Oui. Et je crois que s'il l'apprend comme ça, qu'on s'est remis ensemble, eh bien les choses ne feront qu'empirer comme avant, hein? D'accord? Je te demande juste quelques jours pour parler avec lui et pour le préparer un peu. C'est d'accord. Mais
quelques jours seulement. Kenya ne répond pas au téléphone. Et je ne l'ai pas revu depuis hier. Oh. Et depuis quand ton petit ange t'intéresse à ce point? Gabi Noël m'a accompagnée à ton bureau. On a ouvert le coffre-fort et elle a vu les billets. Mais quoi? Les billets ne signifient rien pour cette gamine. Ah, ils signifient beaucoup plus que tu ne le penses. Kenya a eu la bonne idée de tomber amoureuse d'Augusto Castagnone. Ah, j'aime bien ce petit vieux finalement. Qu'il eût cru à son âge et avec cette gamine. Non, ce qui m'inquiète, c'est qu'il lui a sûrement raconté toute l'histoire de sa vie. Et tu crois que parce qu'il a fait ça y est, elle a compris, elle a saisi tout ce qui se passe? Elle a compris, Gabino. Bien sûr qu'elle a compris. Elle m'a quand même dit que ce n'était pas Stéphania qui était sur le point de s'enfuir avec Rosendo. Quoi? Eh bien, dans l'intérêt de ta fille, j'espère que cet abruti n'a pas eu l'idée d'ouvrir son clapet. Et toi, t'aurais dû me le dire avant. Hein? Ah, mais elle n'a sûrement rien dit à Augusto. Ou du moins pas encore. J'ai été le voir personnellement pour voir s'il avait parlé avec Kenya. Et il m'a dit qu'il ne l'avait pas vue. Qu'il avait rompu tout contact avec elle. Pour la ferme. C'est pas bon que t'aies les billets, donc tu me les donnes tout de suite. D'abord, rends-moi mon argent. Donne-les-moi. Donne-moi mon argent alors. Ça va, garde-les. Mais va pas les donner à ta fille, t'as compris? Je te dis que Kenya a disparu. Et je trouve ça vraiment très bizarre. Eh ben, je sais pas. Tu crois qu'elle aurait eu l'idée d'aller voir Carmina avant d'aller voir Monsieur Augusto? Je ne sais pas. C'est possible. Tu crois pas? Ne fais rien. Tu ne bouges pas d'un pouce. Je vais me charger de vérifier si cet abruti a eu ce culot d'aller voir d'abord Carmina avant Augusto. Et dans son propre intérêt. Eh ben, je l'espère pas. Hein? Stéphania, tu n'as jamais regretté de t'être mariée avec moi? Non, mon amour. Pourquoi tu me demandes ça? Réponds juste à ma question. Non. J'ai été avec toi la femme la plus heureuse au monde. Quand je t'ai connue, j'étais encore mineure, tu te souviens? J'avais peur que tu ne me remarques pas. Mais bon, tu avais la réputation d'aimer les jeunes filles. Et toi, les hommes mûrs? Moi, je n'aime que toi. Stéphania, ça ne t'a jamais traversé l'esprit que tu serais mieux si tu étais avec un homme comme Rosendo Arango? Je peux savoir pourquoi tu as encore passé la nuit ici et pas avec moi? Eh bien, parce que je dors mieux seul. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Oh. Augusto, tu t'es battu avec quelqu'un? Regarde-toi! Une dispute de comptoir, rien Je d'important. n'arrive pas à le croire. Tu t'es saoulé encore une fois, s'il te... Augusto! Carmina, je crois que la dernière chance qu'on se donne ne fonctionnera pas. Non, non, non. Si, ça va fonctionner. Je n'ai rien dit. Je ne voulais rien te reprocher. Si tu veux dormir dans cette chambre, ce n'est pas grave. Je ne voudrais pas t'interrompre. Prends ton thé. Prends-le tranquillement, hein? Alors comme ça, vous désirez prendre la main de ma Dolores? Ben oui, mon père. Écoute-moi. Cette toute jeune dame, je veux dire demoiselle, hein? Oui. Je l'apprécie beaucoup. C'est une très brave femme. Que dis-je, une très brave femme? Une femme exceptionnelle. Et s'il me faut la marier, je veux que ce soit avec un homme bon. Tu me comprends, non? Mais personne n'est parfait ou... écoutez, je peux vous dire que j'aime Dolores au plus profond de mon cœur. Et bon, pour l'instant, je n'ai pas grand-chose d'autre à lui offrir que mon amour, mais je comptais travailler très dur pour pouvoir ouvrir un petit commerce et avec ça faire vivre ma famille. Bon, eh bien, Dolores, tu n'aurais pas pu faire meilleur choix. Approuvé. Ah, ma petite. Pour moi, ce sera vraiment un honneur de pouvoir célébrer votre messe de mariage. Ah, ce sera un bonheur, hein. À partir d'aujourd'hui,
Je m'occupe de faire publier les bans officiellement. Oui, monsieur, les bans seront publiés, bien sûr. Et je veux que toi et Vincente transfériez toutes mes affaires dans ce qui était le bureau du jeune Damian. Hein? Et avec cette histoire de démission du gamin, Madame Alfonsina m'a donné à moi la charge de l'entreprise. Hein? Eh bien, je ne sais pas d'où tu sors tout ça. Parce que moi, j'ai d'autres instructions de Madame Arengo. Elle m'a même appelé pour me dire que Monsieur Guido Landucci va diriger cette entreprise en l'absence de Damian. C'est impossible. Tu verras ça par toi-même, Gabino. Monsieur Landucci t'attend déjà dans le bureau. Et je comprends comment tu te sens, Gabino. Mais malgré tout ton zèle et tes efforts auprès de Madame Alfonsina, eh bien, elle finit toujours par te faire redescendre tout en bas de l'échelle. Regarde combien de temps je reste sous l'eau. Regarde. Je suis tellement pressé qu'arrive le jour où je te verrai t'avancer, habillé en blanc, dans l'église, là, et face à l'hôtel. Enfin, parce que tu vas t'habiller en blanc, non? Évidemment, mon bonhomme. Ne me dis pas que tu as en douté. Oh, pourquoi tu me frappes, Dolores? Ça fait Je vais mal. te dire une chose, hein. Malgré mes années et mon âge, je peux encore m'habiller en blanc et tout ce qui va avec. Pas comme d'autres qui entrent à l'église couvertes de péché de la tête aux pieds. Pas moi. Oui, bien sûr, Dolores, je le sais, mais je l'ai pas dit pour ça. Ce qu'il y a, c'est que... je suis tellement content de te voir bientôt habillé en mariée. Ah, Horatio. Si seulement ma chère Blanquita était encore là, elle me ferait la robe la plus belle du monde. Ah, ma Blanquita. Et c'est quoi la surprise que tu avais pour moi? Ah oui, on y arrive bientôt. Viens, viens. On est presque arrivé. Pardon, mais ici, vous n'avez pas pris l'habitude de frapper à la porte avant d'entrer? Je viens vous dire bravo, monsieur Guido. Depuis que vous êtes arrivé à l'Ermita, vous avez bien joué avec Madame Alfonsina. En plus de lui avoir soutiré de l'argent, vous êtes maintenant aux commandes de l'entreprise. C'est bien. Je n'aime pas du tout ce ton, Gabino. Et moi, ce qui me déplaît, c'est qu'on abuse de ma patronne. Personne n'abuse de personne. C'est un service qu'elle m'a personnellement demandé et je n'ai pas pu refuser. Eh bien, moi, je vous dis une chose. De faire extrêmement attention. Parce que je vous ai à l'œil. Hein? Toi, je t'interdis de me menacer. C'est compris? Bon, écoutez, Madame Alfonsina est veuve depuis des années, ouais. Et aussi célibataire. Mais elle n'est pas seule. Elle m'a moi. J'ai comme l'impression que tu parles d'elle comme si elle était ta propriété. Autrement dit, ça signifie que tu es intéressé par ta patronne en tant que femme. Réponds-moi, Gabino. Fais juste très attention à ta réponse. Il ne faudrait pas que tu ailles jusqu'à perdre ton travail. Ma patronne serait incapable de me virer, hein? Et encore moins pour un type comme vous. Tu veux parier? À vos ordres, petit chef. Et à votre service. Où tu m'emmènes, Dolores? Voilà, on est arrivé. C'est ici, juste en face.
planté là-bas, nom d'un chien. Viens par ici, Horatio. Non! 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 Horatio, viens avec moi. Allez, allez, viens. Voilà la surprise que je voulais te faire. J'ai parlé à Monsieur Lucio. Et lui qui est si gentil nous prête ce local pour installer notre boucherie. Pas ici, non. Pas ici, Dolores. Et tu sais le meilleur dans tout ça? On ne va pas payer de loyer jusqu'à ce que l'affaire démarre. Par contre, ce qu'on va devoir faire, ce sont les réparations nécessaires parce que tu t'imagines bien qu'après ce terrible incendie, il y a pas mal de dégâts. Je viens de te dire qu'ici, non. Mais pourquoi pas, Horatio? Le local est très bien placé, en face de la place. On ne trouvera jamais rien de mieux. Non! J'en ai rien à faire, Dolores. Pas ici. Eh Damien, tu nous passes une serviette? Merci. Tiens, Merci. Paloma. Merci, voilà. L'autre. Je peux te dire une chose sans que tu te fâches? Et pourquoi je me fâcherais, ma chérie? Je pensais que tu portais ton amulette sous tes chemises, mais je vois que tu ne la portes plus. Je vais te dire ce qui s'est passé. Je l'ai perdue. Je t'explique. Tu sais, je la portais le jour où on allait se marier en secret. Après, il y a eu le coup de feu. Et quand je suis sorti du centre médical, je ne l'ai plus retrouvée. Et tu n'es pas allé demander s'il l'avait trouvée là-bas? Je te promets que j'y vais aujourd'hui sans faute. Promis. Tu me pardonnes? Tu me pardonnes? Ce n'est pas ta faute, mon chéri. Gaël, Paloma, on y retourne encore un peu? Ah, à vrai dire, j'adorais, mais dis-moi, tu te rappelles que tu as une très lourde responsabilité avec les serres et les terres d'Elisa? Oui. Non, Oui, non, non. mais- Moi, en plus, il faut que j'aille me changer. Et j'espère arriver au cabinet sans me faire encore disputer par le docteur Tovar parce que je suis en retard. Je ne sais pas pourquoi il ne t'a pas renvoyé, Paloma. Ah, mais c'est méchante. T'as vu ça? Qu'est-ce que c'est, Paloma? Ah, c'est une lettre que quelqu'un a laissé traîner par là. Et? Cette lettre a été écrite par Kenya, pour ton père. Je crois que tu devrais la lire. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Que veux-tu? Qu'est-ce que tu cherches dans la maison de Dieu? J'ai besoin de vous parler. Tu sais parfaitement que tu ne seras jamais la bienvenue ici, Carmina. Ou quoi? Tu es venu me dire que sous le poids de ta conscience, enfin, tu succombes. Je serai directe. Je ne veux pas tourner autour du pot, alors dites-moi vite à qui vous avez parlé. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Vous m'avez assuré que le secret de confession était inébranlable. Il est inébranlable et sacré, c'est exact. Et je te préviens, si tu viens ici pour tenter de me reprocher de trop parler, dans ce cas, je ne te le permettrai pas. Pourtant, malgré moi, j'ai porté pendant toutes ces années le poids de ta confession. Et je continuerai de le faire, puisque c'est mon devoir devant Dieu. Vraiment? Alors pourquoi on ne fait pas quelque chose? Écoutez, puisqu'on est ici, vous me jurez devant votre Dieu qui est là, que vous n'avez rien dit à personne. Tu sais parfaitement bien qu'il m'est impossible de faire ça. Donc je regrette de te dire, Carmina, que tu vas devoir t'en tenir seulement à ma parole. Eh bien voilà, c'est exactement ce que je voulais entendre. Merci beaucoup, c'est parfait. Hé, Carmina!
Écoute-moi. Le fait que tu sois venu ici avec ces doutes signifie que tu soupçonnes une autre personne que nous deux de connaître tout ce qui s'est passé. Carmina, tu sais, grâce à Dieu, et pour ça, par contre, je peux te répondre. On peut dire que tu n'es pas dans l'erreur. Quelqu'un d'autre que moi sait parfaitement ce que tu as fait, et pas seulement ça. Pas seulement ça, il détient même les preuves pour le démontrer.